Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une personne ne se plainte d'être victime d'une arnaque amoureuse en ligne à Winnipeg. C'est du moins le constat que fait une responsable d'une agence de rencontres. Le phénomène devient inquiétant à tel point que la police a déployé ses agents à un salon de bien-être pour sensibiliser les femmes sur les dangers des rencontres en ligne. Jemima Kalemba et le vidéographe Zach Deere. La récurrence des arnaques amoureuses en ligne préoccupe la communauté à Winnipeg. Certains observent que les victimes tombent dans ces pièges en raison de la solitude et de l'isolement. I think due to COVID, everyone's relying to meet each other online. A lot of people are comfortable with online dating, but it's very easy for people to catfish, create a fake profile, and convince you to meet up with them in person. I think some people are maybe a little too trusting. Selon le Centre antifraude du Canada, plus de 700 personnes au pays se sont fait arnaquer en 2023, subissant d'importantes pertes financières. À Winnipeg, 1 à 2 histoires d'arnaques se produisent par semaine, selon la présidente d'une agence de rencontres. Le phénomène était au centre de discussion lors d'un salon de bien-être pour les femmes. There's thousands and thousands of people, but they're ashamed and they don't want to talk about it. La police de Winnipeg confirme que cette fraude est préoccupante sans pour autant donner de chiffres précis. Elle constate aussi que les fraudeurs affinent leurs techniques de manipulation de leurs victimes. Les participants ont été invités à se fier à leur intuition. Because I told them, everything we tell you today, nothing is going to keep it from 100% happening. But if we start to look at all the small things and add up, and if something doesn't feel right, we have to see that right away, recognize it, and we can act on it. If someone is too busy to meet you, they say, I work too much, I can't meet you, but yet they need to borrow money to come see you, that doesn't add up. La police demande alors aux utilisatrices de sites de rencontres en ligne de ne pas divulguer leurs informations personnelles, mais de ne surtout pas céder au chantage émotionnel. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de toute autre chose à présent, les températures de plus en plus douces et le beau soleil observé cette fin de semaine ont donné des envies de crème glacée au Manitoba, alors que des commerces ont ouvert leurs portes, offrant différents parfums et dégustations de crème glacée. Certains Winnipégois y voient un signe annonciateur du printemps. I live out this way, out west, so come the end of February, I'm usually craning to see how far we got. Is the sign out, and can I have my first ice cream cone of the year? It's a good start. It's a good start, means summer. I mean, I don't want to rush it, but yes, it's around the corner. It's the favorite season. Everything is coming to life. La messe s'est déroulée à la cathédrale de San Boniface à l'occasion de la commémoration de la Passion du Christ. L'archevêque Monseigneur Albert Legatte a invité les chrétiens à faire preuve de bonté et de pénitence durant la Semaine Sainte qui commence. Elle conduit à la célébration de la Pâque. À la fin de la messe, il évoque les différentes attitudes à adopter pour les chrétiens catholiques. Il y a bien des attitudes. C'est sûr, la plus grande, c'est celle de la joie. De la joie que le Seigneur amène à notre monde par nous. C'est sûr, il va y avoir aussi des émotions de tristesse, de regret pour le mal qui est dans le monde et le mal qui est en nous, nos péchés. Mais c'est surtout l'espérance que le Seigneur va nous guider à faire du bien. Et pour terminer, des milliers de jeunes autochtones de partout au Manitoba ont assisté à un tournoi de hockey mineur à Winnipeg. Ils ont affronté d'autres passionnés du hockey durant 3 jours dans une atmosphère conviviale. L'événement communautaire avait pour objectif de promouvoir les cultures autochtones et l'importance du sport dans le quotidien des jeunes. It looks like it develops a lot of stuff for the younger kids in the way of self-esteem, self-consciousness, self-worth, you know. I saw a lot of kids going on to better things with careers and all that, you know, and all that. Some of them even made it into AAA hockey and junior hockey, and some of them even made it to the NHL, you know, so that's good, you know. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.